Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente l'ID4 77 kW, 170 chevaux. C'est l'ID4 Pro Business. Euh, En fait, ça fait suite à l'essai de l'ID3 50, 150 chevaux, 55 kW, qui était bien sympathique. Et je voulais voir un peu le modèle un peu supérieur. Vous regarderez dans la description ou en fin de vidéo euh, l'essai de l'ID3. Donc voilà, le truc que j'aime bien, c'est ça, là, c'est le test de la trottinette. Alors là, c'est vraiment top dans ce véhicule. On peut vraiment la mettre droite, elle tient debout, on peut fermer le coffre, il n'y a aucun souci, c'est vraiment bien. La présentation sur ce modèle, qui n'est pas forcément un modèle très haut de gamme, c'est pas le plus haut, mais voilà, la finition est déjà assez bien par rapport à l'ID3. J'ai trouvé que là, les matériaux, vous voyez, qui sont sur le tableau de bord sont assez bien. L'ergonomie est pas mal. Bon, il y a toujours les petits trucs que j'aime pas trop, là, les retours haptiques. Il y a du rangement. Voilà, il y a un grand bac de rangement qui est ici, là. Il y a de la place. Ouais, vraiment pas mal. Je vais vous montrer aussi derrière. Donc là, il y a vraiment beaucoup de place. Pareil, les finitions sont quand même pas mal. Les petits ports USB ici, là, de recharge. Ah oui, je vous ai pas dit, ici, là, il y a un... c'est bien fait, là, c'est ergonomique. Rechargement induction et filaire. Les deux ports USB-C, là, qui sont là, ici. Donc vous voyez la place qu'il y a. Le siège est réglé pour moi devant. Donc vous voyez, j'ai énormément de place. Non, c'est vraiment bien. On est bien assis. La qualité des. J'aime bien en plus cette couleur. Et la qualité des tissus, des matériaux, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon bah écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on se revoit après notre petite road trip en Camargue. Et je vous dis la consommation, ce que je pense du moteur et tout ça. Voilà. Oui, petit détail que j'avais oublié, que j'ai trouvé vraiment très sympathique, c'est tous les crochets d'arrimage que vous voyez dans le coffre. Donc là c'est top, là j'ai prévu la petite sangle pour attacher ma petite trottinette. Et j'ai oublié de vous parler aussi, il y a quand même un beau coffre là pour les câbles. C'est vraiment, non, c'est bien pensé, c'est pratique. Alors un petit point sur notre consommation, là on vient de faire 176 km. Il y a eu de l'autoroute, pas mal d'autoroute à 110, 130, après des parties et des travaux 70, 90. Un petit peu de national tranquille, 80, 90, suivant les endroits. Et la consommation est très raisonnable. Donc comme vous pouvez voir là, 15,8 kW ou 100 km, c'est vraiment très bien. Petit bémol à 130 par rapport à l'ID3 qui consommait encore moins que ça, hein, l'ID3. J'étais descendu à 13,5, 14. Là, 130, on fait facilement de 25 kW, entre 25 et 28 kW au 100. Il faut vraiment descendre à 110 pour redescendre en dessous de 20. Et dans l'ensemble, c'est très efficient quand même. Et bien voilà, c'est l'heure du bilan de cette ID4 Pro, 77 kW, 170 chevaux. Alors, on va commencer par les points forts, les choses qui sont vraiment bien sur cette voiture. Premièrement, c'est le confort de suspension, le silence de fonctionnement, les bruits d'air qui sont vraiment bien filtrés, la qualité des matériaux qui est bien meilleure même que sur la ID3. Ce qui est bien aussi, c'est le pack batterie, là, 77 kW. On fait un peu plus de 400 km, même presque, on doit pouvoir même faire 450 km. Je trouve que c'est vraiment la taille de batterie idéale, en tout cas pour moi. C'est un peu comme la Tesla Grande Autonomie que j'ai essayé, ou la Performance. On fait nos 400 km. De toute façon, après, on est fatigué, en gros, suivant la route qu'on fait. On a envie de s'arrêter, on va faire des pauses. Donc 400 km, franchement, il n'y a pas besoin, comme disait Musk, il y a une bagnole à 1000 km d'autonomie. À moins pour les mecs qui ont vraiment besoin d'un truc spécifique, mais il y a pas trop d'intérêt hein, avec les bornes de recharge rapide. Bon, c'est bien. Alors c'est un véhicule qui est un peu... Bon, c'est un SUV, il donne pas envie d'attaquer, on est bien, il met en confiance, carrément. Hein, clairement.
Mais c'est un véhicule pépère, donc je le conseillerais quand même pour des gens plutôt calmes. Le mec un peu sportif, enfin pour moi, il manque vraiment beaucoup de chevaux. D'ailleurs, pour faire un comparatif avec l'ID3, qui est la même plateforme, hein, et l'ID3, l'autre, c'était une 58 kW de batterie, hein, donc beaucoup moins lourde, une voiture plus petite, plus basse, avec des tailles de pneus aussi, des montres de pneus moins hautes, un peu plus sportif. C'était clairement plus marrant, plus fun à conduire la petite, la petite ID3. Celle-ci, hein, quand on attaque, il y a un peu de roulis, ça donne pas vraiment vraiment envie d'attaquer. Par contre, ce qui est étonnant, c'est la qualité des matériaux. Il y a peut-être une différence de mois de fabrication. En tout cas, sur cette finition-là, la Pro, c'était la même l'autre, hein, c'était une Pro aussi, hein. Les qualités des matériaux perçus, en tout cas, sur le planche de bord et tout, c'est nettement meilleur. Je trouve que vraiment bien, quoi. Ce qui manque sur les deux d'ailleurs aussi là, bah oui, parce que la ID4 est quand même beaucoup plus grande. Elle est beaucoup plus grande que l'autre, c'est surtout le coffre qui est vraiment bien, vraiment beaucoup de place derrière. Mais pour moi, honnêtement, j'ai pas besoin d'avoir autant de place. Ça reste pour une grande famille, allez, de 4 personnes, les bagages, le chien, le machin. Les D4, clairement, elle est bien. Mais la ID3 suffit largement. Ce qui est un peu dommage chez cette plateforme-là, c'est qu'ils auraient pu mettre, vu que le moteur est à l'arrière, ils auraient pu largement mettre un coffre avant, un front qu'on appelle ça. Et bizarrement, c'est dommage, mais il n'y a pas. Voilà, c'est un gros manquement, je trouve, que chez Volkswagen. Mais enfin bref, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va passer aussi un peu aux défauts. Enfin, pour moi, il y en a quand même, un paquet. Surtout, on va dire, sur l'interface. Ce qui est bien par rapport à la Tesla, on va dire, c'est toujours la référence absolue, hein, au niveau facilité d'ergonomie, de multimédia, tout ça. Même s'il y a Android Auto, qui marche vraiment bien, c'est super. J'ai mes petites applications, ça c'est génial, c'est bien mieux que sur Tesla, puisque c'est Tesla, on peut pas installer ça, à moins que des bidouilles, mais on peut pas installer ça. Tout le reste, c'est quand même l'ergonomie, volant, Komodo, c'est comme sur l'ID3, hein. De toute façon, tous les trucs là, on peut pas trop régler, voilà, des choses. L'écran, même s'il est réactif, il y a la navigation est bof. Pour recharger les points de recharge, c'est pas top non plus. Oh oui, alors j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous avez eu le même problème que moi. Donc moi j'ai un Galaxy S10 avec lequel je suis en train de filmer à l'heure actuelle. Je l'ai rechargé par induction à cet emplacement, mais clairement la puissance de recharge est trop faible. Et je suis arrivé, là je suis parti ce matin à 74%, et finalement je suis arrivé à 10% de batterie. Donc il y avait vraiment quand même un défaut. Alors, il y a aussi le truc là qui est vraiment chiant chez eux. Et ça me l'a fait déjà sur l'ID3, voilà, c'est la lecture des panneaux, qui est vraiment l'une des plus mauvaises. Le line assist aussi, pour moi, est clairement l'une des plus mauvaises. La voiture rebondit à gauche, à droite, on dirait une balle de ping-pong, c'est vraiment désagréable. Le régulateur vitesse adaptatif, on va dire quand il marche bien, parce que dans les embouteillages, il faut remettre un petit coup d'accélérateur pour que ça reparte. Mais il est vraiment agréable dans cette utilisation-là. Maintenant, sur la route, les retours dans les volants, il y a plein de trucs, on peut pas désactiver, par exemple l'USP si on veut faire un peu le con. Voilà, donc il y a un peu des trucs qui m'embêtent. Alors, j'avais pas non plus essayé l'application WeConnect, et qui est vraiment, c'est vraiment le minimum, quoi, hein, parce que voilà, on sait à distance quand on recharge son véhicule, par exemple, on sait la batterie à combien on en est, mais on sait pas où se trouve le véhicule. On peut quand même, malgré tout, démarrer la climatisation à distance, ça c'est déjà pas mal. Mais par exemple, par rapport à l'application Tesla, on est quand même aussi loin du compte, hein, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Je crois que c'est un peu tout. Oui, alors maintenant, quel serait mon choix? Honnêtement, voilà, il n'y a pas de grosse différence de prix. On va dire que pour quelqu'un qui a une famille,
qui a besoin de place. L'ID4 est un choix raisonnable. C'est un véhicule un petit peu plus haut que l'ID3. Mauvais chemin, c'est sympa, voilà. Maintenant, elle est vraiment nettement plus grosse, plus haute, plus de roulis. Elle est vraiment moins fun à conduire, voilà. Pour les deux véhicules, je pense que le type de batterie, à moins que de faire que de la ville, ou vraiment se contenter à pas aller trop loin, je pense que la batterie de 77 kW est indispensable. Et au niveau motorisation, voilà, moi j'ai essayé la 150 chevaux sur la ID3, 170 chevaux sur l'ID4, mais clairement il en manque. Il faudrait vraiment au moins la version 204 chevaux, ou je pense peut-être même avec un véhicule qui serait cousin, c'est la Cupra Born, mais en version un peu sport, c'est la 235 chevaux. Je serais vraiment curieux de l'essayer, de faire un essai si quelqu'un a une 235 chevaux Cupra Born à me faire essayer. Je suis preneur, je suis partant pour faire un essai. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit essai comparatif entre l'ID3 et l'ID4 vous a plu, vous a un peu aidé dans votre choix de véhicule prochain. Et si ça vous a plu, donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Merci et à bientôt.